Le champagne, c'est en Champagne, c'est en France, et c'est pas ailleurs. Exactement. Allez, Frédéric. C'est pas du champagne. Non. Les journaux s'intéressent donc pas seulement au champagne, mais aux européennes du 26 mai prochain. Premier test électoral grandeur nature depuis 2017. Et ce matin, Libération se demande si à l'occasion de ces européennes, on verra les écolos enterrer la gauche. Les écologistes rêvent, dit le journal, d'enterrer la gauche. Donc, le problème, c'est qu'aucun leader ni programme ne semble avoir émergé en 2 ans à gauche. Et par conséquent, les écologistes disent qu'ils veulent prendre le pouvoir sans coopérer avec, par exemple, le PS, car nous ne serons plus les supplétifs de quiconque, disent-ils. Les écologistes estiment que la vraie répartition politique désormais, c'est 3 pôles, les nationalistes, les libéraux et eux, les écolos. Écolos ni de gauche ni de droite, mais qui seraient quand même, selon eux, les plus à même d'intégrer dans leur programme la lutte contre les inégalités, parce que les deux sont liés, l'écologie et les inégalités, estiment-ils. Alors, que faut-il en penser? C'est vrai, rappelle Libé, que les écolos sont actuellement poussés par la vague des jeunes qui manifestent dans le monde pour l'écologie, sauf que la réalité, c'est aussi les chiffres, les sondages, même si ce n'est que des sondages, pour l'instant, ils mettent les écologistes, ouais, mais enfin presque aussi bas que le reste de la gauche. Vous voyez qu'ils ne sont qu'à 6%. Ils ont baissé, parce qu'il y a quelques jours, ils étaient à 9, je crois. Exactement. Les sondages ne sont pas très précis, mais enfin, ils sont quand même dans les eaux de la France Insoumise et du PS, juste au-dessus, juste en dessous. Très loin derrière, en tout cas, le trio En Marche, Rassemblement National, les Républicains. Libération nous dit que certains partis de gauche ont proposé de se rallier aux écolos, mais que les écolos n'ont pas voulu. Les Verts ont donc intérêt à ne pas se louper aux européennes, écrit Libé. Je passe d'un sondage à un autre. Celui-ci dans le Figaro est très clair. Les Français ne veulent pas d'un retour en France des djihadistes. 82% des sondés disent qu'il ne faut pas les rapatrier, mais les laisser sur place se débrouiller avec la justice irakienne. Voilà un chiffre, 82%, tellement net qu'on n'a pas besoin d'un logiciel compliqué pour l'interpréter, ce qui n'est pas le cas, au contraire du grand débat, où là, il y a besoin d'un logiciel. Vous trouverez dans plusieurs journaux des articles comme celui-ci dans La Croix ou celui des Échos qui nous explique qu'il va falloir des programmes qu'on appelle pompeusement de l'intelligence artificielle pour trier ce que les Français disent dans les réunions du grand débat. Le logiciel repère des mots utilisés dans les doléances et classe par thème. Alors, on peut quand même formuler des critiques, juge l'article des Échos. Par exemple, dans les formulaires du grand débat, il y a des questions qui ont pu être considérées comme orientées. Par exemple, afin de baisser les impôts, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? On ne pouvait pas répondre, par exemple, il faut augmenter les dépenses publiques en taxant davantage certaines catégories de population, par exemple. Ce n'était pas proposé. Et puis, autre critique, c'est quand même qu'on connaît à peu près l'opinion des Français qui sont très réservés sur, par exemple, la privatisation des autoroutes, on le sait. Eh bien, des décisions semblables continuent quand même d'être prises, remarque le site internet de France Culture, comme la privatisation, cette fois des aéroports de Paris. Une étrange obstination, dit l'article. ADP ainsi que la Française des Jeux, également concernées, sont des sociétés qui rapportent beaucoup d'argent à l'État. Aussi bien la gauche que la droite sont contre la privatisation et craignent un nouveau scandale type scandale des autoroutes. Pourtant, la privatisation va certainement être décidée la semaine prochaine par la majorité, s'étonne le site de France Culture, qui sous-entend carrément qu'il s'agirait de satisfaire certains groupes économiques. Donc je vous laisse vous faire votre opinion à la lecture de cet article extrêmement critique. Enfin, je termine avec un autre très critique, lui aussi vis-à-vis du gouvernement, celui de l'humanité contre les armes actuellement utilisées pour le maintien de l'ordre et qui ont généré tellement de blessures graves parmi les manifestants ces dernières semaines. Bien sûr, les manifestants ne sont pas tous des enfants de cœur, mais un neurochirurgien cité par le journal estime que ce sont des blessures de guerre que les médecins ont eu à soigner. C'est le terme qu'il utilise, blessures de guerre. Et le journal rappelle que même les polices britanniques ou allemandes n'utilisent pas ce genre d'armes contre leurs hooligans pourtant très violents. Je vous renvoie à l'humanité. Merci beaucoup, Frédéric.